Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme, ça va. Et aujourd'hui sur Elixir, on va parler de quelque chose d'assez spécial, comme d'habitude. On va parler de motivation, d'accord? Mais on va parler de motivation différemment. On va commencer par des questions. Qu'est-ce qui te booste au quotidien? D'où est-ce que tu puises la force pour travailler à l'accomplissement et à la réalisation de tes rêves? Et qu'est-ce qui t'encourage tous les jours à aller au bout de ce que tu entreprends? Avec les choses telles qu'elles se passent aujourd'hui, on a eu une grosse affluence de coachs sur les réseaux sociaux et en dehors. Des personnes qui, au quotidien, ont choisi de prendre sur elles la responsabilité de réveiller en nous, en vous, le meilleur afin que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes dans ce que nous entreprenons de faire. C'est devenu tellement récurrent qu'aujourd'hui, on a l'impression que s'il n'y a pas de coach, s'il n'y a pas d'accompagnement, on n'est pas capable de réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Mais c'est archi faux. C'est archi faux parce que il est important de savoir que on n'a pas besoin d'être motivé pour faire ce qu'on a envie de faire. On n'a pas besoin d'être motivé. Vous allez me dire, mais Charles, non, c'est pas possible. Il y a des moments, ça ne va pas. Il y a des moments, c'est très compliqué. Tu as vraiment besoin de certaines paroles qui vont te booster pour que tu puisses aller jusqu'au bout de ce que tu vas entreprendre. Je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais honnêtement, vous n'avez pas besoin d'être motivé pour faire ce que vous avez envie de faire. On va prendre des exemples très simples. Quand vous voyez une femme qui est mère célibataire, qui a 1 ou 2 enfants, vous pensez réellement qu'elle a besoin d'être motivée tous les matins pour aller chercher ce que ses enfants vont manger? Quand vous regardez les parents, par exemple, est-ce que toute la vie, on a eu besoin de les motiver pour qu'ils partent chercher de quoi subvenir aux besoins de leur famille? Quand vous voyez, par exemple, un entrepreneur qui a investi grandement dans des entreprises, vous pensez réellement qu'il a besoin de motivation pour se lever tous les matins et rendre ces entreprises-là fructueuses, les faire perdurer? Moi, je pense pas. Quand vous voyez quelqu'un qui s'est pendant longtemps remis en question, il estime que sa vie est assez plate, naze, il a besoin de vivre quelque chose de plus excitant, il a besoin de se former, il a besoin d'acquérir des connaissances qui vont lui donner la possibilité d'aller à un niveau supérieur. Vous pensez réellement que il a besoin de quelqu'un qui va venir le motiver le matin pour qu'il puisse aller à ce niveau-là? C'est pas possible. Chacun, selon ce qu'il veut réaliser, chacun, selon les objectifs qu'il veut atteindre, met en jeu les moyens nécessaires pour y arriver. Et parfois, s'il n'y a pas de motivation, c'est que l'objectif n'est pas suffisamment important pour créer en nous un déclic qui va nous faire aller jusqu'au bout de nos rêves. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? C'est en visualisant les choses de façon générale que vous savez quelles sont les différentes étapes que vous devez traverser pour arriver là-bas. Il est important de fixer des objectifs clairs. Ça passe par la connaissance de soi. Si tu ne te connais pas, tu ne connais pas ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ou alors ce que tu es capable d'accomplir ou pas, les objectifs que tu fixes seront des objectifs vraiment flous. Il faut que tu te demandes, est-ce que l'objectif que je vais atteindre est suffisamment grand et suffisamment important pour moi pour traverser tous les obstacles qui seront sur mon chemin pour arriver à cet objectif-là? Il n'y a pas la course ou du moins la concurrence avec quelqu'un, c'est vraiment quelque chose de personnel où votre seul concurrent, c'est vous-même. Il n'est pas question ici de copier quelqu'un. Oui, peut-être que vous avez des modèles, des gens que vous prenez comme exemple et qui dictent, entre guillemets, votre conduite au quotidien. Mais vous devez installer une routine qui vous permet de rester où vous voulez. Vous devez également vous concentrer sur ce qu'il y a à faire et pas sur ce que vous voulez faire. L'être humain ou alors le corps est tellement capricieux que si vous voulez faire seulement ce que vous voulez faire, vous n'allez rien accomplir. Parce que de façon naturelle, même un salarié, par exemple, n'a pas envie tous les matins de se réveiller pour aller au travail. Il y a des jours, c'est compliqué. Il y a des jours où il aurait aimé rester à la maison, ne rien faire et avoir quand même un salaire à la fin du mois. Mais parce que il doit faire ce qu'il faut et non pas ce qu'il veut, il se lève tous les matins et il va faire ce qu'il a à faire parce que ça contribuera justement à ce qu'il ait la récompense dont il a besoin à la fin du mois. Steven Pressfield, dans son document, parle également du fait que chaque fois que vous avez envie de faire une chose, vous ne la faites pas. À un moment donné, le malaise de ne pas faire cette chose-là devient plus grand que la difficulté qu'il y a à faire cette chose-là même en question. Vous devez vous lever. S'il y a un truc à faire, vous faites cette chose-là simplement parce que c'est ce qu'il y a à faire et on n'en parle plus. On est d'accord? Quand on va plus loin, on parle de Daniel Pink. Daniel Pink, il a écrit un livre qui est devenu un best-seller. Le titre, c'est Drive, The Truth About What Motivates Us. Donc, c'est Drive, la vérité impressionnante sur ce qui nous motive, ok? Et dans ce livre-là, il parle de plusieurs types de motivation. On a la motivation intrinsèque, celle qui vient de l'intérieur, celle qui est vraiment volontaire et qui n'est pas nourrie par quoi que ce soit. Et nous avons la motivation extrinsèque, qui
qui est nourri par les récompenses, par les éloges, par des trophées, tout ce qui est, entre guillemets, carotte à ce qui a été fait. Et dans ce qu'il explique dans ce livre-là, qui est un best-seller, je le redis, il nous parle du fait que lorsque la motivation est extrinsèque, elle peut être biaisée par beaucoup de choses. Si vous faites quelque chose parce que vous attendez une motivation après, ça devient compliqué parce que si la motivation n'est pas à la hauteur de ce que vous avez fait, ça vous décourage. Et c'est pourquoi il explique que la motivation extrinsèque a tendance ou alors pourrait tuer la motivation intrinsèque. Je vais prendre un exemple simple. Vous êtes dans un lieu de travail où vous estimez que vous faites énormément d'efforts dans vos tâches quotidiennes. Vous estimez que vous faites beaucoup de travail que les autres peut-être ne font pas. Et à la fin, vous avez peut-être la même récompense que, donc je vais dire au même niveau. Ça va avoir plusieurs répercussions. Soit vous allez commencer à tricher parce que vous estimez que tout le temps quand vous travaillez, les autres même quand ils ne foutent rien, ils ont la même récompense que vous. Soit ça va diminuer votre motivation et ça va avoir de l'impact sur la qualité de votre travail. Soit vous allez simplement vous décourager, ne plus avoir envie de faire quoi que ce soit. Par contre, lorsque votre motivation est intrinsèque, elle est beaucoup plus puissante. Parce que ceux qui ont une motivation intrinsèque, stable et permanente, ce sont des personnes qui généralement sont guidées par l'envie de changer leur vie, être maître d'eux-mêmes, une liberté inconditionnelle qui ne dépend vraiment de personne. Daniel Pink nous explique que même si de base la motivation intrinsèque est de loin meilleure que la motivation extrinsèque, il n'en demeure pas moins que lorsque la motivation extrinsèque est mécanique, ça suppose que vous êtes peut-être dans un travail où il n'y a pas de passion, il n'y a pas de réflexion. Tant que la récompense qui vient après est importante, vous allez être performant. On va prendre un cas simple. Aujourd'hui, par exemple, avec le système qui est là, le système économique qui est là, parfois vous avez fait une bonne formation, mais après l'intégration socio-professionnelle peut être assez complexe. Alors, il y a beaucoup de personnes également qui, malgré leur formation, vont intégrer des domaines qu'ils n'ont pas fait à l'école simplement parce que ce sont des domaines dans lesquels on paye beaucoup d'argent. Les salaires peut-être sont énormes. Dans ces cas-là, ces personnes-là ne cherchent pas forcément quelque chose qui les passionne ou alors quelque chose dans lequel ils veulent éprouver leur réflexion et autres. Tout ce qu'ils veulent, c'est un travail qui va leur permettre de gagner aisément leur vie. Et dans ce cas-là, si la récompense est grande, ils seront performants. Quand vous regardez votre vie et que vous voyez qu'il y a des choses, par exemple, que vous devez arranger ces choses-là. Quand vous voyez qu'il y a des formations que vous devez faire pour vous améliorer, faites cette formation-là. Si vous avez des défauts sur lesquels vous voulez travailler pour être meilleur au quotidien et atteindre vos objectifs, travaillez sur ces choses-là sans avoir besoin forcément qu'il y ait quelqu'un auprès de vous pour vous encourager, pour vous materner. Le but ultime, c'est d'être heureux et être heureux passe par l'accomplissement de soi. L'accomplissement personnel qui va devenir collectif après, mais qui reste d'abord personnel à la base. Vous avez toute la force dont vous avez besoin en vous pour atteindre vos objectifs. Les objectifs que vous êtes fixés par vous qui sont assez clairs pour vous permettre chaque fois, pas après pas, de réaliser ce que vous avez à réaliser. C'est ça que généralement quand on parle de motivation, on dit vas-y, fonce, n'abandonne pas, reste concentré, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais à un moment donné, les gens ne seront pas là pour faire ça. Les gens sont tellement occupés à avoir leurs problèmes et à se motiver eux-mêmes sans même s'en sortir qu'ils n'auront pas forcément le temps de venir t'aider toi à te motiver pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Tu es grand, tu travailles sur toi, tu travailles ton mental, tu sais ce que tu as à faire. N'attends pas qu'il y ait des personnes qui vont te dire de faire certaines choses pour que tu les fasses. Et les décisions de ta vie, tu vas les prendre toi seul. Tu prendras les décisions toi seul parce que c'est ta vie, c'est ton couloir, c'est toi que ça regarde. S'il y a une personne qui échoue, c'est toi. C'est pas en fonction des autres. S'il y a une personne qui réussit, c'est d'abord pour toi avant d'être quelque chose vraiment de collectif. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé parler de motivation autrement. J'espère qu'aujourd'hui, on va essayer de recadrer les choses dans la tête sur le fait que on n'a pas besoin de motivation externe pour faire ce qu'on a envie de faire, surtout quand ce qu'on a fait est super important. Je vous attends en commentaire que vous me laissiez un mot par rapport à tout ça. Est-ce que sans l'avis des autres, sans l'encouragement des autres, vous ressentez personnellement que vous avez la capacité d'atteindre vos objectifs? Je vous attends en commentaire. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.